Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour ce mercredi 4 septembre 2019. Voilà, c'est la semaine de la rentrée et bien des bouleversements, des changements, des nouveautés, hein, c'est le lot de toute rentrée. On va voir ce qui se passe pour ce mercredi 4 et pour les jours qui suivent, parce que bon, quand il y a des énergies d'une journée, bon, tout ne se passe pas dans la même journée. Il y a encore des choses qui vont se passer, hein. C'est comme un début pour trouver des solutions, et vous allez voir qu'il y a des solutions à trouver. Alors, sinon, de quoi je voudrais parler? Ah oui, alors, pour vite fait, pour le concours des mensuels du mois, le 28 septembre, je tirerai au sort un gagnant parmi les abonnés. Alors, abonnez-vous si ce n'est fait pour participer. Ensuite, pour le concours du 1er octobre du pouce gagnant, la vidéo qui aura le plus de pouces gagnants et de commentaires, eh bien, connaîtra un gagnant tiré au sort parmi vous-même qui aurez mis un pouce et commenter. Alors je vous invite bien de faire cela dans le maximum de vidéos, de pousser et de commenter. Comme cela, eh bien, vous aurez le plus de chances de participer et de gagner, pourquoi pas. Alors, je voudrais vous dire autre chose aussi. Je l'ai dit déjà dans la vidéo précédente. Je vais ouvrir une chaîne YouTube qui va être un coaching sur l'amour. Je parlerai de certaines thématiques sur l'homme, la femme, le couple, des problèmes particuliers, relationnels, de communication, etc. etc. Et je ferai des petites capsules, des GPS pour vous aider. Mais aussi, je vous inviterai bien en commentaire à ce moment-là, à me dire la thématique que vous aimeriez aborder au plan général, la thématique que vous aimeriez que j'aborde pour bien peut-être pour répondre au maximum de personnes, et les thématiques qui reviendront le plus souvent, eh bien feront l'objet pour moi bien d'une capsule, d'une vidéo. Voilà, ceci étant dit, on revient à ce jour de ce mercredi 4 septembre, et c'est le diable, ce petit diable diablotin de ce tout petit tarot d'ailleurs, qui va bien nous perturber, nous tirer les pieds peut-être, parce que c'est une carte de bouleversement positif ou négatif. Alors c'est une carte de prudence. On vous demande de ne pas être trop dans votre ego, d'être dans l'équilibre, d'être dans la mesure des choses et d'être dans l'harmonie entre ce qui est matériel et ce qui est spirituel, de vous ancrer. Et la carte du diable bien parle aussi d'excès, de magnétisme beaucoup, de sexualité, d'énergie abondante. Alors tout cela, bien peut-être il va falloir le faire dans la mesure, parce que c'est une carte à voir avec prudence, parce que tout peut être bien ou pas bien. Alors on n'est pas dans le dualisme, dans la dualité, mais quand même c'est une carte où on vous demande d'être prudent pour pas que la situation tourne du mauvais côté et souffle vers le mauvais vent, ou que le vent l'emporte dans une mauvaise direction. Donc il va falloir être très prudent avec cette carte du diable. Alors pourquoi? Bien parce que cette carte de la nécessité avec l'oracle de la triade est dans le même sens tout de suite, parce que c'est une carte à double tranchant également. Ou par exemple sur le plan relationnel, si vous avez une relation, elle peut aller vers une évolution, pourquoi pas une mise en ménage en couple, ou tout simplement une séparation. Alors c'est dans la mesure que les choses vont se régler. Alors bien sûr, il y aura une solution ou l'autre. Mais si vous êtes prudent et si vous voulez que la relation continue, il va falloir vraiment ne pas être dans l'excès, que ce soit en communication, l'excès en prise de pouvoir. Parce que c'est une carte, on a envie de prendre le pouvoir, le diable, on a envie de dominer. Alors, il y a des tentations pour certains. Alors on est encore dans la prudence, ces tentations, parce que la carte diable c'est encore de la tentation aussi. Alors faites attention pour certains, peut-être de ne pas être tenté pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. En tout cas, soyez prudents. Alors des tentations aussi, ça peut être la tentation sur vous-même, d'être dans l'excès, hein, d'aller vers la démesure. Et voilà, on va voir que dans ce tirage, on va parler de tempérance aussi, de garder la mesure des choses. Et alors, vous avez une situation à régler qui vous perturbe. Et alors si c'est sur le plan, je reviens sur le plan amoureux ou relationnel, et bien peut-être qu'avec cette carte de la prière, on vous demande eh bien qu'il va falloir trouver le temps, pas de précipitation, trouver le temps pour que les choses aillent dans le bon sens. En tout cas, que vos prières soient exaucées, il va falloir prier, demander peut-être
et aller vers une bonne résolution des choses, hein, si c'est par exemple une relation amoureuse qui est en train de partir un peu à volo, eh bien il va falloir que le temps, et la mesure et la tempérance fassent son œuvre. Alors, on a l'âme quand même, malgré toutes ces difficultés, regardez, malgré toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer si vous vous sentez perdu, si c'est peut-être l'autre personne et qu'il y a eu une tentation qui est allée peut-être vers une autre personne, hein, qui est allée voir si l'herbe était meilleure ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut du temps pour renouer une situation si vous le désirez. Mais gardez en vue votre objectif, c'est-à-dire le but que vous voulez atteindre. Hein, fixez-vous-y, hein. Prenez les problèmes les uns après les autres, et tout cela non pas dans l'égoïsme, dans l'ego et dans la démesure, mais bien dans la tempérance avec l'eau, dans la douceur et la féminité, avec les rapports qui sont équilibrés, les rapports par exemple dans la communication, les rapports équilibrés qui ne sont pas des rapports dominants-dominés, mais bien dans l'équilibre, hein. Montrez vos sentiments, communiquez, vous allez avoir des éclairages, et notamment des éclairages parce qu'il y a de l'intuition là-dedans. On a beaucoup de cartes d'intuition, de féminité. C'est une carte aussi d'intuition qui vous dit écoutez les messages que l'on vous donne. Peut-être faites-vous conseiller, pourquoi pas, mais en tout cas soyez dans la mesure, toujours dans la mesure, parce qu'avec cette carte de la bénédiction, on vous dit que c'est la confiance en vous qui aura une issue positive sur la situation. Si vous êtes confiant en vos possibilités, si vous commencez à être dans l'équilibre et non pas dans l'excès, la confiance va porter ses fruits. Alors avec l'oméga, on est bien sûr dans un changement. C'est aussi cette histoire des choses qui tournent, du cycle nouveau, d'une nouvelle situation qui demande à être revue. On est vraiment dans une fin de quelque chose pour aller vers autre chose. Alors pour certains, peut-être la séparation, si c'est une séparation sur le plan amoureux, eh bien, ou relationnel, eh bien peut-être ira à son terme, mais pour certains, il y aura une ouverture, en tout cas de toute façon, que ce soit une séparation ou une réconciliation, il y a toujours une ouverture vers l'avenir, vers de nouvelles choses, mais on vous dit de ne pas être dans l'illusion, de ne pas être dans l'illusion peut-être sur une personne, sur ses sentiments, sur ses projets vis-à-vis de vous, de ne pas être dans l'illusion, plutôt d'être dans la recherche, d'être dans une découverte, d'une initiation, d'une découverte de cette personne, savoir ce qu'elle veut, communiquer, mais aussi avec cette carte de l'initiation, on vous dit eh bien, que peut-être vous idéalisez trop l'autre et qu'il va falloir peut-être revenir à l'encore de la mesure. Parce que dans ces illusions, dans ces initiations, on veut peut-être se mettre à la hauteur d'une personne qui peut-être ne vous désire pas ou ne vous désire plus, ou peut-être d'une personne qui n'est pas pour nous. Alors faites attention de ne pas être dans l'illusion, vous voyez bien dans vos communications, dans ce que vous désirez, que les choses soient réelles, ne soient pas du fantasme, parce que la paix est là qui peut revenir vers vous et l'élévation. Alors cette carte de l'élévation me parle aussi pour les déplacements, de déplacements fructueux. Alors si vous avez à vous déplacer pour aller rencontrer l'autre personne ou vous déplacer pour toute autre chose, les déplacements seront fructueux. Mais cette carte d'élévation parle aussi, vous voyez, de paix et d'élévation, de vous aligner, de vous centrer, de sortir de cet ego, de la démesure, de retrouver un équilibre et une tempérance. Et vous irez ainsi, avec ces deux cartes de paix, revenir dans une période positive, aller dans un accroissement, dans une amélioration pour ce changement qui s'opère en vous. Et on a encore une carte de féminité, de douceur avec la femme. Alors c'est peut-être encore une carte qui nous parle toujours d'être dans la tempérance et dans l'équilibre, dans les émotions, dans l'intuition, mais c'est une carte qui nous parle peut-être que c'est vous, cette femme, ou peut-être une femme à laquelle vous pensez qui va avoir qui va jouer comment dire qui va jouer quelque chose d'important. C'est peut-être la femme à laquelle vous pensez, la personne avec laquelle vous pensez qu'il va être peut-être décisive, ou peut-être cette personne qui va recommuniquer avec vous, ou peut-être vous qui allez recommuniquer dans la situation, qui allez réengager une communication, parce que vous êtes en plein doute, vous êtes dans des difficultés, vous avez besoin d'avoir des affirmations, que l'on vous renseigne, que l'on vous dise ce qu'il en est, que l'on éclaircisse certaines choses. Vous voyez, vous êtes dans une carte qui vous dit, bien écoutez, avec cette carte du doute, là, vous avez besoin que l'on vous dise ce qu'il en est. Vous ne voulez plus être dans le dos, vous voulez parler, communiquer, savoir ce que l'autre pense. Et donc c'est peut-être cette femme qui va revenir vers vous, vous qui allez revenir dans la communication, parce que là vous avez besoin d'éclaircissement, et je cherchais le mot, et ça a été un peu dur.
Alors maintenant, on a Nadir et on a la lumière, et bien voilà, vous allez trouver dans la communication, dans un message mais équilibré dans la tempérance et non pas dans la démesure. Vous allez sortir de l'ombre et cette lumière là qui est au bout du chemin qui vous attend, elle va arriver à voir que vous allez avoir des éclaircissements, alors que ce soit des éclaircissements positifs ou des éclaircissements qui vont vous faire basculer dans une autre situation pour une séparation ou une autre. De toute façon, vous allez retrouver la lumière grâce à la communication. Et cette lumière magnifique là, elle parle de fête, de bonheur, de tout ce que l'on attend qui se réalise. C'est une carte très puissante de contentement. Donc dans ces difficultés, dans ces doutes, dans ces illusions, dans cette démesure que vous avez apaisée, maintenant que vous êtes dans l'équilibre, il va y avoir une possibilité de retour à une communication qui ira vers une séparation pour certains, ou pour une vraiment réconciliation, pour une élévation de la relation. Mais de toute façon, pour vous, c'est la lumière parce que vous avez trouvé à dépasser votre ego et à écouter l'autre, pourquoi pas, et à être ne plus dans cette position de vouloir dominer, de captiver l'autre, mais vraiment d'être dans l'équilibre de la relation, dans la communication. Et dans tout cela, c'est grâce au chant, le chaman du chant, que vous allez réaliser toutes ces belles choses. Parce que le chaman du chant qui est là pour vous dit de chanter pour purifier le chemin, de faire éclater la joie, de calmer l'agitation, de restaurer ce qui a besoin de l'être. C'est la nourriture de l'esprit, l'énergie, la lumière. Voyez, on est vraiment dans la lumière, cette lumière que vous allez trouver après des doutes, après ce passage dans l'obscurité de vous-même, parce que c'est quand même toutes ces initiations de vie que l'on a, c'est pour sortir de notre obscurité, pour trouver la lumière qui est en nous. Eh bien, vous allez réussir grâce au chaman du chant. Et le chaman du chant, bien, il vous dit, je suis le chaman du chant, je chante depuis les profondeurs de l'être et les sons que je produis atteignent les limites extrêmes de la création. Quand je chante, j'apporte la guérison, l'énergie, la paix et la joie. Tous ces aspects transcendants de l'être se trouvent dans mes chants, que je chante pour vous ou pour autrui. Mon chant bénéfique ouvre des voies qui, autrement, pourraient être fermées. Alors chantez, chantez, faites la fête. Parce que les énergies du chant, de fête, de joie, vont vous amener tout cela en retour comme un boomerang magnifique d'énergie céleste de l'univers. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Excellent mercredi 4 septembre. À très bientôt en vidéo. Et vous avez sous la vidéo mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.